Sonac. Non, mais j'ai. Au revoir tes bonhommes. Allez. Ok. Donc vous me parlez à moi en fait. Je vous laisse dire votre nom, prénom, bout de fonction. Allez-y. Franck Amoro, chef de chantier chez Montoli. Je suis chef de chantier donc, sur le chantier du Simbi, le confortement des digues et la création de merlons pour les champs d'inondation contrôlés. D'accord, ok. Donc qu'est-ce qui se passe exactement sur ce chantier? Alors, en gros, on met en remblai les déblais des bancs, donc le curage des bancs d'alluvion, de l'Isère. On les met en remblai pour faire le confortement de digue, à l'arrière de la digue, pour éviter qu'elle cède. Et ensuite, on les met aussi en remblai, en merlon, donc dans les terres, pour sectoriser en fait des champs d'inondation. D'accord, donc vous avez curé tout le long de la rivière, hein, vous avez fait du curage? Actuellement, ponctuellement. c'était des bancs qui étaient déjà identifiés Ouais. Par zone, à des endroits bien précis? Dépôt, en fait, par voilà. dépôt? Par dépôt, des bancs se sont créés au fil des années, on les a curés, Ouais. on a récupéré les alluvions pour pouvoir les mettre en remblai. Donc vous disiez alluvion, c'est la terre, c'est Alluvions, c'est tout ce qui c'est est un mélange qui ont été transportés par l'eau, par la rivière. D'accord, ok. Donc c'est des matériaux qui sont propres, c'est des graviers et aussi tout venant. D'accord. Donc ils sont censés pas avoir de rhizomes, éventuellement de différentes On a plantes. aussi une partie qui a été, une première partie sur les bancs qui a été de purger tout ce qui est invasif, Renouée du Japon, robinet, donc les acacias, du dégât de David aussi. Donc là, il y avait une digue déjà, donc vous êtes après recreuser un côté. Alors non, on vient Non. conforter, Conforter. remblayer un côté. On vient créer un massif poids à l'arrière de la Ah digue d'accord, pour renforcer la digue existante. d'accord. Donc vous la doublez quoi. Pratiquement. Ok. Alors vous la renforcez, mais comment? Avec quoi exactement? Avec ces matériaux-là, en fait, Ouais. on vient déjà créer une clé drainante pour drainer toutes les éventuelles infiltrations d'eau dans la digue. D'accord. On va les canaliser, ces infiltrations, et on va les laisser partir au pied. Ça évite une surpression d'eau dans la digue. Et ensuite, on vient remblayer, donc créer un massif à l'arrière de la digue pour venir faire un poids supplémentaire et la conforter. Alors justement, cette arrière de digue, il y a quoi exactement? Je vois qu'il y a du bidim. Il y a quoi? Il y a plusieurs couches. Il est là pour isoler la clé drainante. En fait, une clé drainante, c'est fait pour drainer. Et pour drainer, il faut de l'air, donc il faut des vides. Donc il ne faut pas qu'il y ait de fines. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration de fines. Il est là comme anticontaminé. Il faut éviter que les fines trafiquent vers la clé drainante et la bouche. D'accord. Ok, on va laisser passer le camion. Parce que je vous ai pas mis un micro-cravate alors. Donc après au-dessus du bidim, vous faites quoi? Vous mettez apparemment du caillou, du 60-80? Voilà, la première couche de bidim qu'on met, Ouais. une fois qu'on a décapé la terre végétale, on vient mettre une couche de géotextile, on vient mettre notre drainant, notre 40-80. Et ensuite on vient l'enfermer, ce drainant, dans une autre couche de géotextile, ce qui crée une chaussette en fait. Une chaussette drainante, une clé drainante. D'accord. Qui sera isolée de toute infiltration de fines qui la bouche l'eau. D'accord. Et donc avec ça, normalement, l'Isère peut envoyer. Normalement elle pourra envoyer. Il n'y a aucun risque. Toujours des risques. Alors, en plus, je crois que c'est à des endroits, il y a des déversoirs, c'est ça? Tout à fait. Les champs d'inondation contrôlés, en fait, ils ont une entrée, forcément. Donc à des endroits, on va créer des effacements de digues, on va l'abaisser volontairement pour faciliter l'entrée de l'eau, pour inonder les champs plutôt que d'arriver sur le Alors, cet affaissement, il peut aller jusqu'à combien? effacement. Effacement, il peut aller jusqu'à 1 mètre? Ça dépend en fait de la section hydraulique, de la hauteur de la Q200. C'est très aléatoire, ça dépend de l'endroit. Et la longueur, c'est à peu près pareil? Pareil, Ça peut aller à 100 mètres, à 50 mètres? Ouais, c'est dans les 50 mètres. 50 mètres. D'accord, ok. Donc après, forcément, il y a des champs d'inondation qui seront
plus ou moins contrôlé, peut-être pas forcément contrôlé. Contrôlé parce que... Non contrôlé là. Contrôlé. Contrôlé. Contrôlé parce que la hauteur d'effacement, Ouais. en fait, elle créera l'entrée, mais elle créera aussi la surverse. D'accord. Ok. Dès que l'eau montera, on ne montera pas plus haut que la hauteur de surverse. D'accord. Ok. Alors donc ça, c'est prévu pour éventuellement des crues décennales, cinquantennales, centennales. Plus de 100. Plus de 100. D'accord. Donc on est tranquille quoi. Ça peut arriver. Alors après, est-ce que par-dessus cette digue, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, une couche peut-être de... Ouais, bien sûr, il va y avoir une couche de roulement qui va Oh. être faite Ouais. pour l'entretien et le trafic. Donc ça va être certainement ouvert aux vélos, aux piétons. Donc au Grenoble-Chambéry, ça sera pour bientôt. Ce sera pour bientôt pour les courageux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire autrement sur ce chantier? Pour combien de temps encore là? On a, nous, sur le 4, on en a jusqu'à fin du printemps. Ensuite, on a certains confortements qui vont être un peu plus tard parce qu'on va les faire dans des zones de captage d'eau potable au niveau de la commune du Chélat. Donc là, c'est des procédures qui sont un peu spécifiques, on ne peut pas mettre les remblais n'importe quel temps pour éviter les infiltrations en captage d'eau. Donc ça va être fait durant l'été. D'accord. Et après, on va au 5, donc c'est un peu plus bas, c'est au niveau de la commune de Tinsaint. Et là, par contre, c'est un gros merlon qui sera plus dans les terres pour faire une grosse zone de charbonnisation. Vous pensez que les travaux qui ont déjà été effectués un peu plus bas ont déjà été bien utiles pour les dernières tombées de fortes pluies qu'il y a eu? Oui, c'est bien utile, hein. Il y a eu déjà moins d'impact sur le Grenoble. Oui, c'est utile. Ouais. Bon, malgré que les CIC, ils n'ont pas été déclenchés. Pas encore. Bien. Ça viendra un jour. Ouais. Ok. Bah, merci.